Chers amis astronomes, bonjour et bienvenue sur la chaîne Fred Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Donc, comme prévu, petite FAQ, non parce qu'il y a beaucoup de questions, malgré que vous n'avez pas été nombreux à m'en poser. Donc, l'FAQ va être en plusieurs parties. Hein. Je ne sais pas exactement combien de parties il va y avoir, voilà. Je pense qu'il va y en avoir plusieurs, mais vraiment, je ne sais pas pour le moment en combien de parties je vais partir. Donc, voilà. Donc, la présentation FAQ est faite. Donc, on va commencer à voir la première question. Alors, parler de mes études, j'avoue que j'ai réfléchi longtemps à ce que j'allais répondre à cette question. Parce que ça peut porter préjudice à la chaîne. Parce que je n'arrête pas de dire à plein de gens, est-ce que vous avez la légitimité pour me répondre certaines choses? Et pendant longtemps, je me suis battu. Parce que j'ai eu des problèmes sur ma chaîne, justement, parce que j'avais déjà répondu à cette question. Mais comme je suis quelqu'un d'honnête, et que j'aime pas mentir, je vais vous répondre à cette question. Des études, j'en ai pas fait beaucoup. Le cycle scolaire, je l'ai pas suivi longtemps. J'ai fait donc la maternelle, hein, ça tout le monde l'a fait. J'ai fait mon CP, la primaire, quoi, jusqu'au CM2. Hein. Marche comme ça en France. Alors je dis ça marche comme ça en France parce que j'ai des personnes de pays étrangers qui me regardent. Donc en France, ça marche comme ça. Nous avons une maternelle. C'est pas vraiment à l'école, hein. On fait des conneries, on commence à apprendre à... Si, il y en a qui commencent maintenant à... Ça a évolué depuis que moi je suis né, ça a évolué. Maintenant ils commencent quand même à lire, commencent à comprendre les lettres, machin, les chiffres, tout ça. Bon, basta. Les études, j'en ai pas fait beaucoup. Donc je me suis arrêté en 4e collège, pour vous dire la vérité. J'ai pas été jusqu'en 3e, mais j'ai pas été au lycée, donc j'ai pas passé mon bac et j'ai pas de bac. Voilà, je réponds à cette question sincèrement, mais je vous dis, j'ai la boule à la gorge parce que j'ai peur que ça porte préjudice à la chaîne en répondant ça. Mais moi, vous le savez, je suis franc et je serai franc tout le temps. Peu importe ce qu'il arrivera à la chaîne, je suis quelqu'un de franc et je répondrai toujours franchement aux questions. Donc les études, c'est ça, voilà. Je me suis arrêté en 4e collège. Après, j'ai été dans la filière professionnelle, c'est-à-dire formation. J'ai appris à travailler dans la métallurgie, j'ai appris la maçonnerie, j'ai appris l'électricité industrielle, et j'ai fait en dernier recours, au retour de l'armée, quand j'ai été démobilisé de l'armée parce qu'à cause de mon cœur, mais je n'entrerai pas dans les détails là. J'ai fait un reclassement professionnel, ce qu'on appelle un reclassement professionnel pour adultes, puisque j'étais déjà adulte, hein, dans ce qu'on appelle un centre pour personnes adultes handicapées où on nous apprend un métier. Et j'ai choisi l'électronique et j'y suis resté 26 mois et j'ai obtenu un CAP d'électronique. Voilà. Voilà le seul et unique diplôme que j'ai. J'ai un CAP d'électronique. Donc je suis... à la base, un électronicien. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. J'ai répondu un peu longtemps, mais j'aime bien prendre mon temps pour répondre aux questions. Donc c'est pour ça que la FAQ va être en plusieurs parties. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question, j'espère que ça ne portera pas de préjudice à la chaîne. S'il y en a qui pensent que parce que j'ai pas fait d'études, j'ai aucune légitimité à faire une chaîne d'astronomie, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je dis ça en toute connaissance de cause, mais tant pis. C'est comme ça. Moi, en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que je serai toujours franc avec vous. Je vous mentirai jamais. Si vous me demandez un truc, si je le sais, je le sais. Si je le sais pas, je vous dirai je le sais pas. Mais je vous laisserai pas dans la panade. Je ferai de la recherche. Je rechercherai la réponse. Et je vous la donnerai. Voilà. D'accord ? Moi, je suis un astronome amateur, expert. Ça fait des années que je pratique. Bon, voilà. Je ne vais pas faire plus long sur la réponse parce que là, ça va être long. J'espère que j'ai répondu. On va passer à la deuxième question.
Alors, je comprends bien ta question que tu viens de poser. Hein. Sur les vidéos télescopes, j'en ai fait plein. D'ailleurs, j'ai un abonné astronome qui a une réponse. Je vais vous la laisser regarder. Bon, voilà. Alors, j'ai laissé un petit peu de temps pour vous montrer une réponse qui a été faite par un des abonnés. Mais dans la description, je te mettrai les vidéos que j'ai faites sur ça. Par contre, rien ne t'empêche. Alors, je vais pas refaire des vidéos là-dessus. Pas pour le moment, j'en referai peut-être plus tard sur d'autres télescopes de plus gros diamètre, de plus gros, plus chers et tout ça, parce qu'il faut bien contenter tout le monde. Mais j'ai déjà fait sur les jumelles, j'ai déjà fait sur les lunettes, j'ai déjà fait sur le télescope, il y a des vidéos, faut aller les voir. Comme le dit d'ailleurs Summoning 746, c'est ça? Ouais, 746, j'ai un petit pense-bête à côté. Voilà, je vais pas faire plus long là-dessus, c'est pas la peine, mais par contre, rien ne t'empêche que si tu as une question précise sur un télescope, tu peux me la poser. Dans le commentaire en dessous de cette vidéo si tu veux. Voilà. Mais n'hésite pas, d'ailleurs, il y en a plein qui me posent des questions sur les télescopes. Je voudrais acheter ceci, je voudrais acheter celui-là, tatati, tatata, qu'est-ce que t'en penses, patati, patala. Je vais voir le télescope, je réponds pas tout de suite, je vais voir le télescope, parce que je peux pas connaître tous les télescopes du marché, je peux pas les connaître tous, hein. Je peux pas connaître toutes les caractéristiques des télescopes, hein. Je peux pas possible. Donc, je prends le temps d'aller voir le télescope en question. Alors, ce qui est bien, c'est si vous l'avez vu sur un site internet, mettez-moi le lien directement dans le commentaire. Comme ça, moi, ça m'aide. Je clique direct sur le lien, j'arrive direct sur le télescope. Et comme ça, je peux voir le télescope directement et c'est plus rapide pour vous donner la réponse. Voilà. On va passer à la troisième. Comment démarrer et évoluer en astronomie quand on n'y connaît rien du tout? Alors maintenant, à mon époque, mais là je vais peut-être répondre à une question, mais c'est pas grave. À mon époque, il n'y avait pas vraiment de choix. Il fallait soit trouver quelqu'un qui était un astronome amateur mais expérimenté, c'est-à-dire qui avait des années de pratique, qui vous mettait le pied à l'étrier pour l'observation, qui faisait un peu de la théorie, qui faisait de la pratique, qui faisait faire de la théorie, de la pratique. Et maintenant, vous avez de la chance. Il y a alors ça existe depuis très longtemps, hein, l'Association française d'astronomie, l'AFA, j'en suis membre. Alors, je suis membre, j'ai une carte, hein, je suis membre, je paye une cotisation. Voilà. Mais j'expliquerai ça plus tard dans une autre question qu'on m'a posée. Maintenant, vous avez la chance d'avoir des clubs sponsorisés par l'AFA. Je vais répondre un peu en partie à la question maintenant. Mais tout à l'heure, il y a une question qu'on m'a posée, que vous verrez, je répondrai. Alors, je ne sais pas si ce sera dans cette partie-là de l'FAQ ou si ce sera dans la deuxième partie ou la troisième partie. Mais maintenant, vous avez des clubs qui vous proposent des stages pour débutants. Alors, c'est vrai que ça coûte un peu de pognon. Ça, il n'y a pas de secret. Tout fonctionne avec l'argent. Mais c'est des stages qui sont, légitimés par l'AFA. C'est-à-dire l'AFA, c'est eux qui ont mis en place ça dans les clubs. Ils ont mis en place tout un système comme si vous étiez à l'école. Mais bon, c'est plus cool, hein. Et vous avez des astronomes donc experts, amateurs et experts, qui sont dans ces clubs et qui ont été formés pour vous former justement à l'astronomie. Donc, moi, je vous conseille d'aller sur afaastronomie.fr. Si c'est pas ça, de toute façon, dans les liens en bas, je vous mettrai dans la description, je vous mettrai le lien pour y aller. Il y a des stages. Vous y allez, ça se passe sur des fois 1 jour, 2 jours, 3 jours, il y a tout. Il y a comment lire le ciel, apprendre à utiliser un appareil, donc un télescope, faire des photos, enfin, tout, il y a tout. C'est complet. Et je vous conseille d'y aller. Moi, à mon époque, ça n'existait pas. Donc, je réponds un peu une partie à une question qui va être posée plus loin. Mais à mon époque, ça n'existait pas. Voilà.
Maintenant, vous avez la chance de pouvoir le faire. Et je pense qu'il y en a suffisamment en France pour que vous en ayez un pas loin de chez vous. Si c'est pas indiqué, parce que c'est une carte, c'est une carte de la France, il y a des petits picots, vous cliquez sur un petit picot, donc vous verrez, ça vous indiquera où aller et comment y aller, et machin et tout, et ça vous donnera même les coordonnées du club où il se trouve. Normalement, il y en a partout en France de ça. Ça a vraiment été développé ces dernières années, ça s'est vraiment développé. Il y en a vraiment de partout. Donc, normalement, vous n'avez aucune excuse pour ne pas trouver un stage pour la fin. Si vous ne voulez pas payer, parce que c'est trop cher, inscrivez-vous au club. Chaque année, vous aurez une cotisation à payer, qui sera de temps par an par club. Je ne sais pas combien c'est dans les clubs, je ne peux pas vous dire, parce que chaque club fait sa tarification de licence, ça s'appelle une licence. Et vous serez licencié du club, et à ce moment-là, vous pouvez bénéficier des stages. Alors, gratuitement, je ne sais pas, mais avec un prix forfaitaire spécial pour ceux qui font partie du club. Voilà. Donc, voilà, je pense que j'ai répondu à la question. On va passer à la 4e question, si je ne me suis pas trompé. Si j'ai bien compris ta question, tu dis que Neptune apparaît le matin, dans un ciel déjà bien assez clair, parce que le soleil est bien déjà levé, je pense, et donc en plein jour, et tu demandes si on peut la voir. Alors, déjà en pleine nuit, il faut déjà avoir un bon gros télescope pour voir Neptune. Faut oublier tous les diamètres en dessous de... Même le mien, et je pense il faut une barlow déjà pour voir Neptune en pleine nuit. Donc, en plein jour, un bon 203 mm comme le mien, déjà, minimum syndical, on va dire, comme ça pour rigoler un petit peu. Mais il faut utiliser des filtres. Il faut utiliser un filtre qu'on appelle un filtre ultraviolet. Ce filtre ultraviolet, on peut l'utiliser pour le soleil avec un filtre spécial solaire en ouverture de télescope, mais on peut l'utiliser aussi pour essayer de voir les planètes la journée. Et alors on l'utilise aussi, l'ultraviolet on l'utilise pour voir Vénus aussi. Il est bien pour essayer de voir Vénus. Par contre pour Neptune, on peut l'utiliser, mais parce qu'il atténue le bleu. En fait, il fait en sorte que le bleu soit moins bleu. Il foncit un peu le bleu. Il ne vous fait pas la nuit, mais il foncit un peu le bleu. Et donc, à ce moment-là, il augmente un peu le contraste des couleurs de la planète. Donc, à ce moment-là, vous pouvez espérer la voir. Mais, il faut il faut quand même un télescope assez puissant. Tout ce qui est en dessous de 203 mm, vous oubliez. Moi je vous le dis, j'ai essayé de la voir l'autre fois il y a je sais plus combien de temps. Elle était dans le matin, mais elle était encore le matin qui était encore nuit, 1 heure avant le lever du jour. Même avec la barlow de 5 fois, j'avais une résolution pourrie. Voilà, même avec la barlow de 5 fois, j'avais une résolution pourrie. Alors après, est-ce que les réglages, je les avais fait comme il faut et tout? Bon, j'avais déjà une bonne nuit d'observation dans les pattes, donc j'étais un petit peu déjà dans le gaz. Donc voilà, j'ai dit bon, on va essayer de l'avoir. J'étais avec quelqu'un de ma famille et ouais. Donc faut déjà être bien réveillé. Faut pas passer de nuit dehors à observer. Il faut être bien réveillé et il faut avoir un bon gros télescope. Et le filtre UV. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Allez, on va passer à la prochaine question. Alors, là, c'est une question à 10 000 €. Depuis combien de temps j'aime l'astronomie? Je crois que depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, c'est-à-dire depuis tout petit. On m'appelait tête en l'air. Gamin. Tout le temps comme ça, là.
à scruter le ciel dès qu'il faisait nuit. Hop là, j'avais la tête qui se levait. Mais tout petit, même sans commencer à parler, déjà pouf, là-haut. Je sais pas pourquoi, j'ai été attiré là-haut. Tous ces étoiles qui brillaient là-haut. Bon, bien sûr, à l'âge où j'avais, je savais pas ce que c'était moi. Mais ces trucs, ça m'intriguait là-haut et tout. Voilà. Voilà tout ce que je peux dire. Je pense que, ouais, depuis tout petit, quoi. Toujours. Et ce qui m'a vraiment donné envie de pratiquer, c'est un monsieur qui est un cosmologiste de renom. Vous le connaissez tous, c'est un barbu. Alors, c'est pas Albert Einstein. Hein, d'abord, il n'était pas barbu, Albert Einstein, mais c'est monsieur Hubert Reeves. Monsieur Hubert Reeves qui parlait à la télé et tout ça, et je regardais ce bonhomme un peu chauve, barbu, parler passionnément de l'univers, de l'espace. C'est le truc qui m'a fait, ouais, moi aussi je veux comprendre. Je veux comprendre ce qu'il y a là-haut. Voilà, c'est depuis tout petit. Voilà, Roman, j'espère que j'ai répondu à ta question, Roman. Voilà, depuis tout petit, ça m'a toujours attiré. Voilà, c'est l'envie de comprendre, surtout. Voilà, si vous avez la curiosité et l'envie de comprendre, vous êtes des astronomes. Déjà rien que sans instrument, sans rien d'autre. Pour moi, vous êtes déjà des astronomes. Vous avez l'envie de comprendre et la curiosité, et ben vous êtes déjà des astronomes. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. J'espère. Voilà. Donc on va passer à la prochaine question. Alors, moi aussi, je l'ai lu l'article dans le dernier Ciel et Espace. Moi aussi, je l'ai lu, le dernier article sur la matière noire. Alors, je comprends bien, tu me demandes de t'expliquer la matière noire. Alors, je réfléchis parce que j'ai vu une émission il n'y a pas longtemps de scientifiques professionnels spécialisés de la matière noire qui parlaient justement de la matière noire. Et j'ai l'impression qu'ils n'en savent pas mieux eux-mêmes. Ils expliquent des trop choses. La matière noire, si on s'en tient à la théorie standard de l'univers, c'est-à-dire la théorie physique standard de l'univers, c'est-à-dire comment l'univers est composé et tout ça, si on s'en tient à ça, on en a besoin de la matière noire. Parce que ça fait quand même une sacrée masse manquante. 73% de l'univers en moins si on enlève la matière noire de la théorie standard, de la théorie physique standard de l'univers. 73% en moins. Voilà. Parce que l'univers, ce qu'on en voit avec les télescopes, dans certaines longueurs d'onde, que ce soit de l'infrarouge à l'ultraviolet, rayons gamma, tout ça, rayons X, et puis le visible, ça ne représente que 5% de la masse de l'univers. Ça ne représente que 5% de cette masse. Donc, si on enlève la matière noire, eh ben, qu'est-ce qui fait que toutes les galaxies tiennent comme ça, tournent comme ça, se maintiennent comme ça en cohésion, machin et tout, et qu'elles n'éclatent pas dans tous les sens, que toutes les étoiles partent pas parce qu'elles tournent. Donc les galaxies, les étoiles qui composent les galaxies pourraient faire partir dans tous les sens. Et donc, il y a plusieurs années en arrière, dans les années 40, on s'est aperçu que tout ce qu'on voyait
tous les instruments possibles et imaginables qu'on utilise depuis que l'astronomie observationnelle existe, avec les instruments modernes, quoi. On s'est rendu compte qu'il manquait, que si on s'en tenait qu'à ce qu'on voyait, eh ben on ne voyait que 5% de l'univers, que 5% de la masse de l'univers. Donc, ils ont créé ce qu'on appelle la matière noire. En fait, matière noire, ils ont donné le nom matière noire. On ne sait pas si elle est noire. En tout cas, elle n'est pas noire parce qu'on ne la voit pas. Et elle n'est pas noire parce que on voit très loin dans l'univers. Ben oui, parce que autour de notre galaxie, apparemment, on a de la matière noire. Et dans notre galaxie, il y a de la matière noire. Donc, si la matière noire était vraiment noire, on ne pourrait pas voir tout le reste de l'univers. On verrait qu'une masse noire. D'accord? Donc, on donne le nom matière noire comme on a donné le nom au trou noir. Voilà. Alors maintenant, il faut savoir que ce qu'on ne voit pas dans l'univers, dans nos télescopes, c'est noir. Trou noir, matière noire, planète noire, je sais pas, j'en sais rien, je dis une connerie, mais bon, peut-être qu'un jour ils vont dire, tiens, il y a un objet massif qui tourne autour d'une étoile, on le voit pas, même avec les télescopes qui verront plus tard les autres planètes extrasolaires, ils diront, bah tiens, il y a quelque chose qui tourne, là ils diront, bah planète noire, allez. En fait, ils savent pas trop ce que c'est la matière noire. Alors ils parlent de certaines particules, les neutrinos. Alors ils essayent de détecter des neutrinos qui composeraient cette fameuse matière noire. Mais moi je suis qu'un astronome amateur, expert. J'ai des connaissances en astrophysique, mais comment dire, même ceux qui ont étudié dans des grandes universités, qui ont des doctorats, machin et tout, même eux, ils ne savent pas vraiment ce que c'est la matière noire. Ils savent juste que c'est une partie de la masse de l'univers qu'on ne voit pas. Pour moi, c'est la plus simple des explications que je pourrais te donner sur la matière noire. Voilà. C'est une partie de la masse de l'univers qu'on ne voit pas. Voilà. Alors, il y a un certain pourcentage, c'est l'énergie sombre. 23, je crois que c'est 23% d'énergie sombre. Grosso merdo. Voilà. Et 5% de masse qu'on voit. Voilà ce que c'est la matière noire, c'est la masse qu'on ne voit pas. C'est la masse de l'univers qu'on ne voit pas. C'est-à-dire le poids de l'univers. L'univers, il pèserait une certaine masse. Mais on n'en détecte que 5%. Le reste, parce qu'on ne sait pas de quoi c'est constitué. Mais c'est là, c'est obligé que ce soit là, puisque l'univers, on sait qu'il pèse plus que 5%. Enfin, voilà quoi. C'est comme si moi, on me coupait la main, et on prend ma main, et on dit, voilà, et ça, c'est 5% de Fred. Je dis une connerie, mais enfin. Et le reste, je pèse bien un certain poids. Donc le reste, c'est où? Donc voilà, je ne vais pas faire plus long là-dessus parce que ça commence à être très long et ça va faire une première partie FAQ très long. Allez, je vais répondre à une dernière question dans cette FAQ. Si je comprends bien encore une fois ta question, je vais faire une vidéo là-dessus exprès pour ça. On va pas se prendre la tête, on va pas se machiner, on va pas se formaliser. Je vais pas te répondre là comme ça. Ça ferait une réponse. Alors je sais que j'ai pris du temps pour répondre à vos autres questions, mais là, faut vraiment que je fasse une vidéo, faut vraiment que je m'y mette quoi. À faire une vidéo pour expliquer vraiment comment ça fonctionne la raquette Startens. Je peux pas le faire maintenant là comme ça. Alors je ferai une vidéo complète là-dessus. Je pense qu'elle sera visible au mois d'octobre. Parce que là, d'ici fin août, j'ai pas le temps. J'ai toute la FAQ à faire. J'ai des vidéos à vous mettre sur la page YouTube Fred l'Astronome. Donc pour le moment, j'ai mon truc qui est bouclé pour le mois de septembre, et pour le mois de août, fin août et septembre. Donc je verrai si je peux la tourner en septembre et que je peux vous la présenter en septembre. Je la présenterai en septembre.
Si je peux vraiment pas, je le ferai au mois d'octobre. Voilà. Parce que j'ai d'autres choses qui vont arriver. Voilà, j'ai certainement fait un test d'un télescope. Alors je vous dis pas lequel, je vous dis pas quelle société, mais c'est un des deux télescopes que j'ai présenté sur des petites vidéos courtes. Voilà, j'ai été contacté par une des deux sociétés qui m'ont demandé qu'il fallait que je prenne contact avec eux. Donc je pense que je vais le faire d'ici la fin de la semaine. Je vais essayer de me brouiller pour le faire. Bon, aujourd'hui j'avais prévu de faire le tournage un peu de la FAQ parce qu'il faut bien que je commence quand même, parce que sinon je m'en sortirai jamais. Donc voilà, Alexandre Morel m'en veut pas. Je ne pourrais pas te répondre maintenant là dans la FAQ, mais je tenais à répondre quand même, à te dire que je vais la faire. La vidéo sur le StarSense, fonctionnement du StarSense. Je vais la faire. Mais il faut me laisser un peu de temps pour la préparer, il faut me laisser un peu de temps pour la tourner et pour vous la monter et pour vous la donner après sur YouTube. D'accord? Donc voilà, ce sera la dernière question pour cette première partie de FAQ. Je vais vous dire merci. Je ne vous dis pas au revoir parce qu'on se retrouve dans la deuxième partie de la FAQ. Je pense que la deuxième partie de la FAQ va être concentrée sur un seul YouTuber parce que j'ai un abonné, et puis je pense qu'il a une chaîne, je sais pas, mais il m'a posé beaucoup de questions. Donc je pense que la deuxième partie FAQ va être essentiellement sur ses questions. Voilà. Donc je vous dis, allez, à bientôt sur la deuxième partie FAQ. Prenez soin de vous quand même, mettez l'œil oculaire, et ben je vous dis quand même à plus, et à bientôt pour la deuxième partie.